Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle a priori générale. Je dis a priori parce que vous savez que parfois, même quand je ne prends pas d'oracle sentimentaux, j'ai des messages sentimentaux. Alors, on va voir, bien sûr. C'est une intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou que ce soit beaucoup plus tard. Ou très enfin, peu de temps après, mais en tout cas plus tard. Ça peut aller même jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si vous tombez dessus. Et surtout si vous êtes attiré, que vous avez envie de venir regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette guidance, c'est qu'a priori, les choses qui vont tomber, vous avez besoin ou peut-être envie, même inconsciemment, de les entendre, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut vous concerner vous, pardon, dans ce que vous êtes en train de vivre, et tant mieux du coup. Vous allez vous dire: «Ah, voyons, elle est géniale cette fille, elle me parle de moi là aujourd'hui, mais comment a-t-elle fait?» Ça, c'est possible. Ça peut vous parler aussi de votre passé. Vous allez peut-être effectivement reconnaître votre situation passée, tout simplement parce que les cartes qui sautent avec moi, en général, j'obtiens les événements marquants, intenses, qui peuvent arriver dans la vie. Et effectivement, en fonction de qui tombe dessus, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Si ça ne vous dit rien du tout, du tout, c'est peut-être pour deux raisons. Peut-être parce que ça sera pour vous, mais pour beaucoup plus tard, et que peut-être au moment où vous allez regarder, voilà, il n'y a rien qui laisse présager que telle ou telle situation puisse arriver un jour. Donc le conseil que je donne toujours, oubliez, tout simplement, vous regardez, voilà, puis après vous mettez ça dans un petit coin de votre tête. Comme on dit, vous laissez filer les messages et vous verrez bien, quand plus tard des choses commenceront à s'avérer, c'est là que ça reviendra à votre conscience, à votre mémoire, et que voilà, vous vous direz: «Ah bah oui, effectivement, j'avais entendu ça». Ça peut aussi être pour quelqu'un de vos proches ou quelqu'un de vos connaissances, et peut-être que, alors soit vous connaissez déjà sa situation, vous allez reconnaître la personne tout de suite, soit effectivement vous n'en savez rien pour l'instant, et puis dans quelque temps, quelqu'un va vous parler de la situation de un tel, ou alors c'est la personne qui va vous raconter un peu ce qui lui arrive, et ça va tomber sur ce qu'on aura eu aujourd'hui. Ça arrive aussi, effectivement, donc voilà, vous verrez, Vous verrez vraiment, surtout gardez l'esprit ouvert, et puis voilà, prenez là-dedans ce qui vous parle, piochez, faites, appropriez-vous le tirage en fonction de votre vie, et cetera. Et puis si vraiment ça dit rien, ça n'a pas d'importance, vraiment. Ce ne sont que des cartes, les amis. Gardez bien en tête que ce ne sont que des cartes. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle bleu, et je vais demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner un peu le contexte là? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? De quoi avez-vous envie que je parle aux consultants et consultantes, s'il vous plaît? Merci. Alors, le monde animal. Le message. La duplication. Merci. Le mariage céleste. L'hiver. Alors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la ville, les études. Alors, comment je vais les mettre, étant donné qu'elles ont un petit peu sauté ensemble? Donc, la ville, les études, l'eau, l'homme et la progression. D'accord. Alors, on est quand même sur... Est-ce qu'on serait quand même pas parti sur du sentimental, chers amis? J'en ai bien l'impression, à nouveau, que effectivement, c'est bien possible qu'on nous parle d'amour. Voilà, une petite chanson. Oh, voilà, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça m'est venu? Bon, pardon, voilà, je suis désolée, pour vos oreilles. Voilà, ça m'est venu. Bref, alors, on est quand même en train de nous parler, j'ai bien l'impression, d'une histoire de couple. On a le mariage céleste quand même. Alors, on est en train de parler là. Alors, que je prenne quelques secondes. Vous savez, les amis, que moi, j'ai toujours toutes les cartes là qui veulent parler en même temps. Et que du coup, c'est un petit peu difficile de classer tout ça pour vous le restituer dans l'ordre, si je puis dire, en tout cas que ça ait un sens. On est... Alors, je vais demander, oracle bleu, s'il vous plaît, sur cet homme et cette progression. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir un tout petit peu plus d'éléments là-dessus, s'il vous plaît? Oula, alors là, on nous en a donné un paquet. Alors, sur cet homme, justement. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, nous avons eu la stérilité, le choix, l'amour, la maison, l'attachement et l'été. Ok. Alors, on est
dans l'idée, les amis. Alors, comment je vais vous dire ça? On est dans l'idée d'une histoire d'amour qui a probablement démarré, on a le monde animal, par le côté attraction, désir, sensualité. C'est peut-être une histoire d'amour qui a démarré vraiment au départ, peut-être même exclusivement là-dessus. C'était peut-être une histoire d'amour qui était censée ne pas durer, qui était censée peut-être être une aventure sans lendemain, une aventure d'un soir, voilà, une rencontre, voilà, un amour futile, quelque chose qui démarrait, mais en tout cas, on a le monde animal, hein. Ça nous parle bien, sensualité, sexualité, attraction, désir. On est vraiment sur le volet charnel, hein, finalement, hein, le volet d'une attirance animale, hein, de quelque chose où vraiment on est, c'est l'instinct qui parle, c'est la voilà, on est vraiment là-dedans. Heu, Ce qu'on nous dit, c'est que effectivement, ça démarrait comme ça, les amis, sauf qu'il s'est avéré que on est sur le mariage céleste. Le mariage céleste, ça peut nous symboliser les âmes sœurs. Ça peut nous symboliser vraiment, alors pour ceux qui croient aux âmes sœurs, vous savez ce que c'est, hein. 2 âmes, qui se connaissent depuis la nuit des temps, hein, depuis toute leur vie successive et qui à chaque fois qu'elles se réincarnent dans quelqu'un d'autre, quand elles se rencontrent, ces 2 âmes, elles se reconnaissent et cetera et on vit des choses ensemble. Alors soit des choses amoureuses, soit des choses d'amitié très profondes, soit, des liens en tout cas très forts. Ça peut être même dans une même famille qu'on retombe, hein, si voilà alors c'est mariage céleste, hein, le mariage qui vient du ciel, hein, l'union de 2 personnes. Là, on est plus sur le volet amoureux pour le coup par rapport à ces 2 cartes-là. Pour ceux qui ne croient pas aux âmes sœurs, et il y en a pas mal parmi vous, hein, je le sais bien, hein, vous avez tous une spiritualité différente, voire pas de spiritualité particulière d'ailleurs, vous avez tous des croyances ou pas de croyances du tout, bref, et moi j'essaie de parler au plus grand nombre, bien évidemment. Donc pour ceux qui n'y croient pas, on parle vraiment du grand amour, de la bonne personne, de la claque là qu'on prend dans la figure en se disant: «Mais mince, ça démarrait comme quelque chose sans lendemain» et en fait, bah non, il y a quelque chose de très fort, de très puissant et cetera, entre nous. Ce qu'on nous dit là, les amis, c'est qu'il va y avoir un message reçu. Alors, évidemment, là, on nous parle d'un homme. Donc, vous pouvez très bien être une femme qui va recevoir le message de cet homme, qui est donc du couple, hein, bien sûr. Vous pouvez être un homme qui va recevoir un message de cet homme. Vous pouvez aussi, ça peut être aussi une femme qui va vous envoyer le message. On nous parle d'un couple, donc peu importe. Un des deux, en tout cas, va envoyer un message à un autre. Alors, pourquoi je dis ça? Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez, hein, c'est très, très différent. J'essaie de l'expliquer à chaque fois, bien sûr, puisque vous voilà, hein, suivant qui tombe sur la vidéo, bien sûr, peut-être vous ne me connaissez pas et vous ne m'avez jamais entendu ni vu et donc vous ne savez pas trop comment les choses fonctionnent avec moi. Donc j'explique succinctement. C'est très différent un tirage comme ça, qui est destiné à des centaines de personnes et qui est un tirage général et intemporel. C'est très différent d'un tirage quand je tire les cartes à quelqu'un et que la personne choisit les cartes elle-même, où là, évidemment, quand la personne tire un homme, c'est un homme, quand elle tire une femme, c'est une femme. Et c'est indiscutable, bien sûr. Là, on est dans une situation, et moi je fonctionne comme ça, dans la globalité d'une situation que je vais vous raconter. Et vous, vous allez voir si ça vous parle de vous, de quelqu'un de vos proches, de votre passé, de votre présent. Si ça ne vous dit rien, bah, ce sera peut-être pour plus tard, comme j'expliquais. Peu importe, on parle de 2 personnes d'un couple, et en tout cas, il faut se rendre à l'évidence qu'entre ce couple, quand on s'est rencontré ou quand on se rencontrera, bah, c'était plutôt animal, sensuel, sexuel, charnel, attirance, désir, attraction, tout ce que je vous ai déjà dit, mais on se rend compte que, bah, en fait, il semblerait bien qu'on sent quand même qu'il y a un lien, quelque chose là qui est beaucoup plus fort qu'une simple rencontre sans lendemain. Ce qu'on dit, c'est qu'a priori, il y en a donc un des 2, a priori l'homme, mais vous êtes libre donc de transposer, qui va envoyer un message en disant: «Attends, moi de toute manière, peut-être que oui, je sens ça, d'accord, mais pour moi, c'est stop. On a l'hiver. C'est stop. On a la duplication, ça veut dire que celui qui va recevoir le message, il va plus savoir quoi penser. Il va être dans un état, la duplication, c'est quand vraiment, bah, tiens, je vous montre l'image, on ne sait plus où donner de la tête, hein. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus, on est au désespoir, on est vraiment mal, on est dans la réflexion. C'est le labyrinthe, en fait, un peu la duplication, vous voyez? On est là, on tourne en rond dans sa tête et on ne sait pas quoi en penser et on est malheureux en même temps parce que c'est une carte qui parle du fait qu'on souffre, hein. On souffre à cause de ce message qui est envoyé par cet homme et cet homme-là, eh bien, cet homme-là, lui, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'idée de laisser faire les choses, on a l'eau. C'est quelqu'un qui n'habite probablement pas au même endroit, on a la ville, hein, alors qui peut nous symboliser effectivement qu'il habite dans une ville ou qu'il habite dans une autre ville que celle de l'autre, que de vous peut-être, si c'est vous qui recevez ce message, que de l'autre personne du couple. On symbolise qu'il y a une différence donc de lieu de vie et que cet autre est plutôt dans l'idée de laisser faire les choses, de laisser faire la vie, parce que cet autre, il a des tas d'autres choses à faire lui, lui ou elle.
il a ou elle a, plein de choses à mener. Alors peut-être on a les études, alors ça peut être effectivement des études, une formation et cetera, mais ça peut être son travail, ça peut être toute situation qui requiert son attention et le fait d'y réfléchir et cetera et qui du coup fait que cet homme, cette personne, cet autre, tiens je vais utiliser le mot autre, cet autre-là, lui ou elle, n'est pas du tout dans l'idée que oui, il y a le lien, OK, je le sens, mais moi je veux laisser faire les choses. Moi je ne veux pas m'emballer, je ne veux justement pas trop me laisser porter par mon instinct. Voilà, peut-être qu'il y a eu un moment, voilà, en tout cas un moment d'égarement si on peut dire, mais qui n'en était pas puisqu'on voit bien que de toute manière ces 2 personnes, elles ont un lien. Mais cette personne-là n'a pas envie de laisser cette part-là trop émerger et a envie de faire autre chose, enfin est en train de faire autre chose et veut laisser faire les choses telles qu'elles vont se présenter, même s'il y a des hauts, s'il y a des bas, c'est pas grave. Et cette personne-là, on a la progression. Cette personne-là, elle est en train d'évoluer, mais en attendant, elle a peut-être mis un petit coup de stop. Elle a peut-être dit: «Non, non, non, oh là là, tu t'emballes trop». On s'emballe pas, hein. On était parti sur quelque chose sans lendemain de toute manière. Donc oui, on se plaît, on s'attire et cetera. Mais moi, j'ai ma vie, j'ai des choses à faire dans ma vie. On verra bien comment ça va se présenter. Je ne te tourne pas le dos complètement, probablement parce qu'il y a la puissance de ce lien, effectivement, que l'autre sent aussi. N'empêche que moi, j'ai plein d'autres choses à faire, et que pour l'instant, je n'ai pas du tout la tête, moi, à me mettre dans une histoire d'amour et on verra. Voilà, c'est ça l'idée. Sauf que du coup, ce message, quand il est reçu par l'autre, c'est très douloureux, très difficile et du coup, l'autre se dit: «Mais qu'est-ce que je dois en penser de ça? Est-ce que je dois penser que c'est la vérité, qu'il ou elle ne me tourne pas le dos et effectivement, laisse le temps au temps que ça se fasse? Ou est-ce que l'autre est en train de me raconter ça pour me faire tenir, pour me tenir à distance, mais en fait n'a peut-être aucune intention, finalement, qu'il se passe quelque chose de plus durable et cetera?» Vous voyez, on est avec cette duplication, c'est qu'on ne sait pas du tout quoi en penser et on souffre en même temps, hein, ça fait souffrir cette histoire-là. Alors quand j'ai questionné sur cet homme, donc sur cette personne qui va envoyer ce message, j'ai eu toute une espèce de petite chronologie. La stérilité, le choix, l'amour, la maison, l'attachement et l'été. Donc, on est en train de dire que cet autre, oui, il a des choses à régler, il ou elle. Euh, il ou elle n'a pas envie de presser les choses, a envie de se laisser plutôt porter par les événements, par la vie. Et on a une évolution tout à fait positive. C'est-à-dire qu'on démarre de la stérilité, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Terminé, l'hiver, c'est le désert, il ne se passe rien. Le choix, c'est qu'à un moment donné, cette personne du couple là qui a envoyé ce message ou qui va envoyer ce message, en progressant, je vous disais, on est sur une progression. La progression, ça implique une idée aussi d'aller positivement, hein. La progression, on monte, hein, hop là. Donc on est dans cette idée que en laissant faire les choses, ça évolue, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on est au fait qu'à un moment donné, il va y avoir ce choix qui sera fait par cette personne. Et ce choix, c'est quoi? C'est l'amour, la maison, le foyer, l'attachement et l'été. Donc on est bien dans l'idée de dire qu'on est sur une pause, probablement transitoire, de quelqu'un qui a besoin de temps pour faire des choses, pour laisser faire la vie parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de presser les choses et de tout bouleverser comme ça, qui a envie de laisser faire les choses, mais qui de toute manière va se rendre à l'évidence que euh, le choix à faire, enfin le choix qui sera fait, c'est l'amour, l'attachement à la personne et le foyer, hein. Alors je vais vous les montrer. Et l'été même. Alors l'été, la chaleur, le bonheur, la joie. Alors hop, je ne sais pas si on les voit bien. Donc, je vais déjà vous montrer ces trois-là. Voilà, l'amour. Hop là, j'espère que vous les voyez bien. L'amour, la maison, l'attachement. Donc là, effectivement, si vous étiez parti dans l'idée de quelque chose de durable, si vous partez, vous, en vous disant, mais oh, il faut que je me rende à l'évidence, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, et je le sais, et c'est comme ça, bah oui, l'autre va effectivement mettre un petit peu un frein en disant, ouais, doucement, ne t'emballe pas, l'hiver. Peut-être même que l'autre va dire, écoute, je préfère qu'on rompe. On a dit que de toute manière, c'était sans lendemain, parce qu'on est sur l'hiver. L'hiver, c'est la stérilité, il n'y a rien. L'hiver, tout est en sommeil, il n'y a rien. Donc peut-être que cet autre va dire, non, écoute, de toute manière, moi j'habite loin peut-être. De toute manière, moi j'ai plein d'autres choses à faire dans ma vie, et je ne suis pas prêt ou prête du tout à être dans un amour avec quelqu'un durable, hein. Ça, c'est pas possible parce que moi, j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai ma vie à mener et je prends les choses comme elles viennent. Et peut-être même qu'avec cette carte de l'hiver et de la stérilité, c'est quelqu'un qui aurait peut-être même rompu, hein, ou qui aurait dit non, écoute, on verra. C'est pas, là, on n'est pas dans quelqu'un qui rompt en faisant souffrir l'autre, en le quittant pour quelqu'un d'autre ou la quittant pour quelqu'un d'autre. On est dans quelqu'un qui dit clairement, écoute, c'était génial entre nous. Je sens qu'effectivement, on aurait pu bien s'entendre, mais moi, voilà, je laisse faire la vie et on verra.
Et si la vie nous remet ensemble, eh ben, la vie nous remettra ensemble. Mais moi, j'ai plein d'autres choses à faire. Voilà, pour moi, ça n'est pas le moment, ça n'est pas encore. On verra. C'est quelqu'un qui vous dit on verra, ça n'est pas quelqu'un qui vous dit un non catégorique là. Attention, hein. Alors, je mets tout de suite cette nuance parce que je sais que parmi vous qui me regardez, il y a beaucoup de gens qui sont en attente de quelqu'un qui les a fait souffrir par le passé et qui parfois même fait des allers-retours, les fait souffrir, revient, puis les requitte, puis revient, puis les requitte, etc. Mais il y a toujours cette idée que la personne, finalement, elle n'a pas vraiment envie de venir du tout et elle joue même un petit peu, vous voyez, hein. Et je sais que parmi vous, quand j'ai ce genre de message-là, forcément, et c'est bien normal, on a envie de se raccrocher, de se dire ça y est, il va revenir, ça y est, elle va revenir. Et ça y est, c'est parti pour la vie, ça va être l'amour, la maison, l'attachement, l'été. On va faire un foyer ensemble, ça va être le bonheur, etc. Évidemment que forcément, comme je vous demande en plus de vous approprier le tirage, bien évidemment, mais là, je veux vraiment être très claire, les amis. Si c'est quelqu'un qui vous a dit « je ne t'aime plus » ou « je ne t'aime pas et je m'en vais et je ne reviendrai jamais » ou « j'ai quelqu'un d'autre » ou machin, là, on n'est pas dans ce cadre-là du tout, les amis. On est vraiment dans le cadre où il y a vraiment quelque chose qui se passe entre deux personnes, mais il y en a un qui s'éloigne et qui dit « moi, j'ai d'autres choses à faire », ce que je viens de vous dire. On verra. Laissons faire la vie, on verra. Et en fait, cet autre, pendant qu'il est loin, ou pendant qu'elle est loin, mine de rien, il y a cette progression dans sa tête, il y a toutes ces choses-là de sa vie qui sont faites, qui se font progressivement, et on nous dit que effectivement, ce choix sera fait par cette personne, de comprendre que c'est un véritable amour, qu'il y a de l'attachement pour la personne qui attend, et on le voit déjà dès cette carte du mariage céleste, et on va vers l'été, hein. On va vers le bonheur, le soleil, la joie, l'amour, l'attachement, bâtir quelque chose ensemble, etc., une vraie relation durable. L'hiver et l'été, ça peut nous donner aussi, nous expliquer, nous expliquer qu'il va falloir plusieurs mois. Il va falloir peut-être 6 mois. On est sur l'été, le printemps, enfin l'hiver, le printemps, pardon, et l'été. Donc on est sur grosso modo 6 mois. Grosso modo, vous savez que moi j'ai toujours, hein, j'ai pas vraiment de balise temporelle précise, hein, je suis sur les intensités d'événements, en tout cas ça fonctionne comme ça avec moi. N'empêche que ça nous parle de plusieurs mois avant d'arriver à ce bonheur. Et finalement, ça nous parle de tout ce cheminement-là qui est à faire. Voilà, de tout ce cheminement qui est à faire finalement pour ce couple, quelque part d'une certaine manière. Alors, je vais demander un petit peu là à l'oracle blanc et noir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous en donner plus en termes de précision? Est-ce que c'est possible d'avoir des faits précis, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté sur cette situation sentimentale? S'il vous plaît. Cette situation sentimentale. Merci. Alors, la détermination. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus vraiment sur des choses plus précises, si c'est possible, que vous nous donniez ça, oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et par rapport aux cartes qui ont déjà sauté de contexte là. Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails? Merci. Alors, la fatalité, la perte, la guérison, l'uniforme, la clairvoyance. Ok. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus par rapport à toutes les cartes, s'il vous plaît, qui ont sauté? Merci. L'énergie tierce. Alors, attention, on va voir ce qu'on nous donne après. L'énergie tierce n'est pas forcément une autre femme ou un autre homme, hein. Alors, hop, nous avons eu ici la femme jeune, la sagesse, le coup de foudre, la transformation et les obstacles, la jalousie, le bonheur et la magie qui avaient donc sauté à part. Vous voyez comme quoi, hein, les cartes, hein, je le dis toujours, c'est magique, hein. C'est magique les cartes, voilà. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on nous met jalousie, obstacle et on nous met magie, bonheur ensemble, vous voyez. Donc, ça dit tout déjà. Alors, énergie tierce, là, moi, je n'ai pas l'impression qu'on parle effectivement d'une tierce personne, c'est-à-dire d'une femme ou d'un homme, hein, d'un autre homme ou d'une autre femme. On est en train de nous parler, je vous disais, c'est quelqu'un qui a des choses à faire dans sa vie. On a eu la carte des études, donc soit effectivement c'est quelqu'un, peut-être c'est un étudiant ou une étudiante qui étudie loin, c'est possible puisqu'on a la ville, hein, ce que je vous expliquais. Ça peut être quelqu'un qui a effectivement un travail, hein, par extension, hein, bien sûr, j'essaie de donner plein d'interprétations possibles. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui a des choses à gérer, hein, qui a des choses à mener, à gérer, à
à faire ailleurs qu'avec vous, en l'occurrence, et qui suit le mouvement de sa vie finalement, hein, qui suit ce qui était prévu avant et ça continue, et donc qui continue le fil qui était déjà déroulé, si je puis dire. C'est ça cette énergie tierce, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre que le couple, en plus on nous le donne sur l'hiver et sur le mariage céleste, il y a d'autres choses que le couple qui sont à gérer là. Donc cet homme ou cette femme ou cet autre en tout cas, n'est pas du tout branché, j'allais dire, n'est pas du tout dans l'idée du couple. Il est ou elle est dans l'idée de mener sa vie telle que c'était prévu avant la rencontre et qu'il n'y a pas de raison et qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à mener et c'est l'eau et on fait avec. On doit suivre le cours de sa vie. C'est tout à fait cette idée-là. On nous dit qu'effectivement, hein, par rapport au message, hein, fatalité, perte, hein, c'est très, 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 très difficile. Je vous disais, on avait la duplication dessous. Pour celui ou celle qui va recevoir le message ou qui a reçu le message, c'est très difficile, ça fait beaucoup souffrir. C'est vraiment comme si cette personne faisait le deuil de l'autre, hein, c'est vraiment très douloureux. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a guérison, uniforme, clairvoyance. Ça veut bien nous symboliser que ça va s'arranger déjà avec cette carte de guérison. Je vous disais, c'est que à un moment donné où on pense que tout est fichu, que tout est foutu, bah en fait, c'est pas foutu. Ça ne sera pas foutu parce que ça va se transformer, ça va évoluer, hein. On avait la progression, on a à nouveau la transformation. Et on nous dit que finalement, celui ou celle qui attend, puisque là on nous donne une femme jeune, mais ça n'a pas d'importance, c'est ce que je vous disais, on parle de 2 personnes, quel que soit l'âge, hein, les amis, hein. Je dis ça pour les seniors parmi vous qui m'écrivent en me disant: «Bah alors, on fait pas un truc spécial senior?» Non. Enfin non, pas particulièrement, chers amis. Si vous êtes célibataire, vous êtes célibataire. Si vous êtes amoureux, vous êtes amoureux. Et moi, je ne fais aucune différence entre quelqu'un qui a 18 ans et quelqu'un qui en a 75 ou 80. L'amour n'a pas d'âge, ça c'est certain. Et donc, peu importe, les 2 qui attendent, quel que soit leur âge, même si on nous donne la femme jeune, on s'en moque, ça n'a pas d'importance, on nous parle des 2 personnes du couple. En tout cas, celui ou celle qui va recevoir cette nouvelle, qui va être terrible, qui va vraiment lui faire voir la vie en noir, là, ça va être très difficile, c'est quelqu'un qui va savoir finalement faire preuve de détermination, de sagesse, c'est-à-dire qu'il va réussir à, au bout d'un moment, une fois passé la phase de la très mauvaise nouvelle qu'on reçoit, qui va réussir finalement à prendre le dessus en se disant, probablement, heu: «Avec cet autre, c'était un coup de foudre et je l'ai senti, il a dû ou elle a dû le sentir aussi». C'est obligatoire. En plus, on avec ce mariage céleste, les 2 l'ont senti. Cet autre me dit dans sa lettre là ou dans son message ou voilà, ou dans son coup de fil éventuellement ou dans son bref, qu'il ou elle a plein d'autres choses à faire dans sa vie et on verra bien ce qui se présente, mais pour l'instant, on dit qu'on arrête peut-être ou on dit qu'on verra bien et puis c'est tout, voilà. Heu, sagesse, détermination, ça veut dire qu'une fois passé effectivement la grande douleur de lire ça, par ce message, il y a le fait de réussir à se dire: «Bon, bah, effectivement, je vais peut-être être tentée de le croire et je vais laisser faire et je vais bien voir. Il faut pas que je m'emballe, il faut pas que je me fasse trop souffrir, on verra». L'autre ne m'a pas complètement, fermé la porte, hein. L'autre m'a dit: «J'ai des choses à faire et on verra après comment la vie va faire qu'on se rejoigne ou qu'on ne se rejoigne pas, mais laissons faire la vie». Alors je vais peut-être effectivement faire preuve de sagesse, je vais faire confiance à un moment donné, passer, hein, la phase où: «Ah! Qu'est-ce qui m'arrive? C'est terrible». Et effectivement cette transformation, on nous la confirme, hein. On nous dit bien que les obstacles, probablement de la jalousie, vous, hein, en vous disant: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait, pendant qu'il ou elle n'est pas là? Avec qui? Qu'est-ce qui se passe?» Je parle toujours de cette jalousie, qui n'est pas forcément à destination d'une tierce personne justement, mais qui est la jalousie qui tord les boyaux là, ou qui tord les tripes et où on se demande ce que l'autre est en train de faire et si l'autre rencontrait quelqu'un de mieux, et si l'autre aimait quelqu'un d'autre, et si l'autre s'amusait plus avec d'autres personnes, et si l'autre nous trouvait, nuls, inintéressants ou inintéressante, pas dignes d'intérêt, et cetera. Et pendant ce temps-là, on a les tripes complètement tordues, mais c'est dans la tête tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette jalousie où on est en boucle sur soi-même, alors qu'en fait, on a de toute évidence aucune preuve, ni rien d'objectif qui dirait que l'autre effectivement, a «trouvé mieux» entre guillemets ou va voir ailleurs ou voilà, hein. On est dans cette idée-là et finalement, effectivement, bah, il y a des obstacles et on est, alors ça peut être aussi la jalousie par rapport à la situation que l'autre vit. De se dire: «Bah, si l'autre n'avait pas tout ça à gérer, qu'est-ce qu'on serait heureux ensemble?» Et du coup, c'est dans cette idée-là, ça peut dans ce sens-là du mot jalousie aussi, ça peut marcher et on nous dit que là, presque par magie, c'est le bonheur. Donc on est bien en train de parler transformation, en plus c'est presque un truc du jour au lendemain, la transformation. La progression, c'est quelque chose qui évolue doucement, mais probablement que quand celui ou celle qui attend va comprendre que ça y est, l'autre a choisi et l'autre vient, visiblement, hein, amour, maison, attachement. Quand l'autre revient en disant: «Bah, tu sais,
voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, etc. Mais je t'aime d'un amour très fort, je sens ça, etc. Je suis très attachée à toi. Ça va presque tomber dessus comme ça, comme complètement imprévu, quoi, hein, quelque chose de complètement stupéfiant même, peut-être au moment où ça va se passer. Et je vous disais, hein, l'été, magie, bonheur, donc on confirme hein, que la personne qui va recevoir cette mauvaise nouvelle, ou qui l'a reçue peut-être, hein, on va aller vers quelque chose qui va évoluer vraiment de manière magique, hein. C'est un peu ça, hein. Alors, j'ai oublié de vous commenter aussi là, uniforme et... Enfin, j'ai pas oublié, mais j'ai voulu en parler un moment, puis je suis partie sur autre chose, donc je reviens. Uniforme peut nous parler effectivement d'un des deux qui porte un uniforme dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, c'est possible. Ça peut aussi être un étudiant, une étudiante qui fait, je sais pas moi, une école d'ingénieur, là, je sais pas moi, les arts et métiers, ou c'est toutes ces écoles très prestigieuses où on a une tenue particulière, là on porte un uniforme là d'apparat. Ça ne doit pas s'appeler comme ça, hein, pardon pour ceux qui connaissent bien et qui vont me dire « Ah, qu'est-ce qu'elle raconte, ça s'appelle pas comme ça ?» C'est possible. Ça peut nous symboliser ça, puisqu'on nous donne les études. Ça peut être n'importe quelle profession où effectivement on peut être, pourquoi pas soldat, possible, soldat, militaire, gendarme, pompier, policier, effectivement, métier comme ça. Mais ça peut être n'importe quel autre métier où on porte une tenue particulière. Ça peut être les métiers de la santé, les métiers du droit, j'en sais rien moi, un peintre avec une cotte là pour peindre. Ça peut être un cuisinier qui porte une toque, un tablier, ça peut être un serveur, une serveuse, un voiturier, une voiturière, enfin peu importe, un peintre, j'ai dit le peintre, un agriculteur même avec sa cotte là pour aller dans les champs et ses bottes, pourquoi pas. C'est un signe distinctif au moment où on travaille en fait, hein, tout simplement, mais ça peut aussi symboliser quelqu'un qui est extrêmement, qui ne porterait peut-être pas cette tenue, ou si quand même, mais bref, ça peut symboliser aussi la carte de l'uniforme, quelqu'un qui est extrêmement organisé, qui aime bien planifier, organiser, planifier, faire ce qui était prévu, vous voyez? Alors ça pourrait coller justement avec cette idée de: «Mais attends, moi dans ma vie, je vais pas tout chambouler, j'ai des choses qui étaient prévues, c'était organisé comme ça, moi j'ai des choses à mener de mon côté, laissons faire le temps, on verra bien». Vous voyez, ça peut être ça. Clairvoyance, hein, bah, je vous disais, l'autre pendant qu'il dit ça, il fait en même temps son petit bonhomme de chemin dans sa tête et il ressent des choses et il pense des choses et il évolue et il se rend compte que, bah oui, l'amour, l'attachement, tout ça, c'est là. Donc on a clairvoyance, c'est ça, hein, on a de l'idée, hein, d'un seul coup, on a des choses qui arrivent dans sa tête là, et on pense à des choses et on est sur guérison de la situation. Donc vous voyez, hein, ça symbolise bien ça aussi. Alors, j'ai envie de demander, bah, justement sur cet autre, hein. Alors, sur cet autre là qui a des choses à faire dans sa vie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand? Est-ce qu'on pourrait savoir vraiment au sujet vraiment de cet autre, homme ou femme, hein? Merci. Alors, le livre. Merci. Alors, chers amis, j'ai eu un problème avec, avec mon téléphone, en fait, qui a coupé. Alors, je fais un autre essai parce que l'assistant vocal, quand je laisse le micro branché, apparemment se met en route et ça coupe l'enregistrement. Alors, je suis désolée, le son ne sera peut-être pas très bon. Là, j'ai été obligée de me mettre à côté du téléphone debout pour vérifier voilà, que ça ne se remet pas en route et que ça ne coupe pas. Donc, je vais essayer de terminer parce que pour tout vous dire, ça fait au moins 5 fois que j'essaye de refaire et que ça recoupe à chaque fois. Et du coup, c'est un petit peu désagréable pour moi parce que ça me coupe dans mon élan et en même temps, je voudrais que pour vous, les choses restent un petit peu fluides, hein, vu que je vais monter les séquences les unes avec les autres et surtout, je vais m'approcher un peu pour que vous m'entendiez bien et je vais essayer de porter un petit peu plus la voix. Alors, donc, au moment où je vous ai quitté, donc, ça a coupé au moment où j'étais en train de tirer ces deux cartes-là. Les cartes que nous avons eues ensuite, chers amis, c'est le cercueil, les verges, les étoiles, le cavalier et l'enfant. Et nous avons eu le chien. On est bien en train de nous dire, on a le livre. Le livre, c'est la somme des expériences amassées. Ça peut être effectivement des choses qu'on est en train d'apprendre. Donc, ça peut nous symboliser à nouveau quelqu'un qui est en formation, quelqu'un qui est en train d'apprendre de nouvelles choses, quelqu'un qui est peut-être en train d'étudier, quelqu'un qui peut-être est en train d'apprendre un nouveau métier. C'est possible aussi. Ça peut symboliser aussi quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses dans sa vie, tout simplement sur son chemin de vie, et qui, de son expérience, est en train d'apprendre. On nous a donné le chien en dernier. On nous parlait tout à l'heure de l'attachement, de l'amour. On nous redonne le chien, la fidélité. On est bien en train de dire que de toute manière, même si cette pause-là, elle est faite, ou cet éloignement, il est fait, et que cet autre, effectivement, envoie un message pour dire que c'est terminé, ou il ou elle ne veut pas que ça continue, etc. parce il ou elle a d'autres choses à faire dans sa vie. De toute manière, cet autre va continuer à penser à la personne à qui il a écrit. Ça, c'est une chose. On est sur le cercueil, la fin d'un cycle pour cette personne-là.
par rapport à cette période de sa vie qui est à gérer, de ce qui était prévu, de ce qui devait être fait. Et on voit que cette personne, bah, de toute manière, elle va tourner une page et elle va pouvoir aller de l'avant. Mais quand cette personne va revenir, elle va revenir très vite. On a le cavalier, l'enfant, en toute spontanéité, en toute... voilà, c'est quelqu'un qui va revenir au galop, quoi, hein, vraiment, sans se poser de questions. Au moment où ça va se faire, bah, on nous donnait magie de transformation. Je vous disais, ça va être quelque chose de magique, hein, de tout à fait inattendu, hein. On voit que cette personne, probablement, elle a été en conflit avec elle-même. On a les verges, hein, alors, par rapport à ce qu'on dit, puis par rapport à ce qu'on pense dans sa tête, à ce qu'on ressent, c'est ce que je vous expliquais. On a les chouettes, il y a probablement beaucoup de confusion pour cet autre-là, qui est loin, et puis qui, du coup, se pose beaucoup de questions, et ressent des choses, et pense des choses. On est aussi sur l'idée qu'on va réussir, hein, mais on est aussi dans... Justement, on avait la clairvoyance, donc on est aussi dans tout ce qui est un petit peu ressenti, intuition, voire spiritualité, pourquoi pas. On a des étoiles également, qui sont un petit peu dans le même registre aussi. Cette carte des Vierges, je reviens là, hein, ça peut être quelqu'un qui est en conflit avec soi-même, et ça peut être quelqu'un aussi, quand il va revenir, ou elle va revenir, où ça va peut-être quand même pas se faire tout seul, sans explication. Il va peut-être y avoir un peu des choses à se dire, c'est possible, même si ça n'était pas une dimension qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc voilà, on nous confirme bien qu'effectivement pour cette personne c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose dans sa vie. Alors les cartes qu'on a eues pour la conclusion et qui avaient sauté, vous allez voir, on nous en avait donné quand même pas mal. Nostalgie, sensualité, des cartes qui avaient sauté ensemble, donc joie, célébration, bonheur, regret, inspiration, beauté, délicatesse et puis précipitation, transmission. On est bien dans l'idée qu'on parle effectivement au départ d'un moment de sensualité, c'est ce que je vous expliquais, attraction, désir, relation sans lendemain, relation d'un soir, bref, on est au départ là-dessus. On nous confirme que par rapport à ce moment-là, il y a de la nostalgie, il y a qu'est-ce que c'était bien quand on était ensemble, qu'est-ce que c'était génial, c'était joie, célébration, bonheur, c'était merveilleux, c'était beauté, délicatesse, inspiration, on était vraiment, on montait au 7e ciel, là, hein, tous les deux là, hein, alors au propre comme au figuré, puisqu'on voit bien qu'on est sur effectivement cette carte du mariage céleste, hein, et on voit qu'on a des regrets par rapport à ça, et on voit que la personne qui envoie ce message, hein, elle a été peut-être un petit peu trop vite en besogne, et elle va s'en rendre compte probablement après avec les regrets, c'est qu'effectivement, transmission, précipitation, l'autre se dit, il faut vite, voilà, il faut que je me dépêche de dire que c'est terminé ou que je ne veux pas continuer, etc. Parce que moi, j'ai plein d'autres choses à faire dans ma vie. Et bon, voilà, hein, c'était quelque chose sans lendemain, de toute manière. Hein, voilà. Sauf que, comme je vous disais, quand cette personne va être en train de gérer tout ce qui est à gérer, cette personne, elle va bien être obligée de se rendre à l'évidence que l'attachement, il est là, que les pensées pour l'autre sont là, que l'amour est là. Et donc, je vous remontre ces deux magnifiques cartes qu'on nous a données avec l'été, donc. Voilà les amis, on est sur quelque chose de magnifique là qui va finir par se produire. Donc voilà, chers amis, désolé encore pour ces petits couacs là qu'on a eu avec la caméra. J'espère que ça ne vous perturbera pas trop dans la guidance. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit pour les gens qui m'ont regardé parmi vous la nuit. Je vous fais plein de grands coucous partout où vous êtes, en région, en France, ici ou ailleurs. Voilà, dans vos régions respectives et vos pays respectifs les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que j'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, bien sûr. Que ce soit des intemporels, que ce soit les guidances par signe ou les tirages à choix. Donc voilà. Écoutez, je vous fais encore plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.